Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani wa akhwati, taqabbal Allahu siyamakum wa qiyamakum salih a'malikum. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos actions. Aujourd'hui, c'est un jour très très important. C'est pourquoi j'ai souhaité faire un live, un direct, pour justement parler de cet événement. Il y a certaines occasions qu'il ne faut pas laisser passer comme ça, sans en parler, sans les évoquer. On est le 17 Ramadan. نحن في اليوم 17 من شهر رمضان. وفي هذا اليوم, dans ce jour, le 17 Ramadan, s'est produit un événement très très important, qui est le symbole de ce combat éternel entre le mal et le bien, entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge. Oui, et s'est produit cet événement très très important qu'Allah Azza wa Jal a nommé Yawm al-Furqan, le jour du discernement, le jour qui a séparé entre la vérité et le faux. C'est bien entendu, comme vous l'aurez compris, c'est la bataille de Badr, la grande bataille de Badr, la première bataille décisive entre les musulmans et les mécréants, les polythéistes de la Mecque. Et c'était la première bataille, et on avait d'autres qui ont suivi. Donc, cette bataille s'est déroulée au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, l'année 2, après l'Hégire. Le jeûne a été institué la même année, au mois de Sha'ban. Le jeûne du mois de Ramadan a été institué la même année, au mois de Sha'ban. L'année, le deuxième jour, bien la deuxième nuit du mois de Sha'ban. Et puis, donc, cette bataille a eu lieu l'année 2, comme je disais, qui correspond au mois de mars 624 de l'ère chrétienne. Et le nom de Badr, c'est le nom d'une vallée située entre la Mecque et Médine. C'est une vallée située entre la Mecque et Médine, parce que dans le désert, il y avait des routes connues par les Arabes, où il y avait des points d'eau, et justement, Badr c'en était un. Donc, ça se trouvait entre la Mecque et Médine. Celui qui allait de la Mecque à Médine, il devait passer par cet endroit-là, entre autres. Donc, cette bataille a une importance particulière, parce que elle a changé vraiment le cours de l'histoire. C'est une expression qu'on entend souvent, un événement qui a changé le cours de l'histoire. Eh bien, sachez que cet événement, la bataille de Badr, vraiment a changé le cours de l'histoire. A changé le cours de l'histoire complètement et a permis à l'islam de se propager. Parce qu'il y a un avant Badr et un après Badr. Un avant la bataille de Badr et un après la bataille de Badr. Donc, quelle était la cause? Quelle était la cause de cette bataille? Vous savez que, donc, au début, les musulmans n'ont pas reçu la permission d'Allah de combattre. Et puis après, quand ils se sont installés à Médine, quand l'État musulman commençait à s'agrandir, et l'ordre d'Allah est descendu, qui permettait aux musulmans de combattre. أُذِنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. Donc, il y avait cette autorisation de combat. Donc, et la guerre existait déjà entre les musulmans et Quraysh. Et le prophète envoyait des expéditions pour essayer de récupérer des caravanes et tout. Eh bien, l'année 2, cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que
que Quraysh, qu'il y avait une caravane de Quraysh qui revenait de Cham, de la Syrie, qui revenait de Cham. Donc il a incité les musulmans, mais il ne les a pas obligés, parce que à l'origine, il n'y avait pas une intention de combat. Le but, c'était de sortir pour intercepter cette caravane, pour essayer de récupérer un peu des biens que les musulmans, les muhajiroun, ont laissés derrière eux en quittant la Mecque. Parce que les musulmans ont été chassés de la Mecque, ils ont laissé tous leurs biens qui a été récupérés par les Qurayshites. Donc les musulmans sortaient dans cet état d'esprit de pouvoir récupérer un peu de leurs biens. Et aussi, comme je disais, il y avait la guerre existait déjà entre les musulmans et Quraysh. Et le but aussi, c'est d'affaiblir économiquement Quraysh. Donc c'est une guerre aussi économique, parce que Quraysh, la Mecque, il n'y a pas de se baser, les Mécois, dans leur vie, se basaient beaucoup sur le commerce. C'est de ça qu'était faite leur vie. Donc, intercepter cette caravane immense allait porter un coup fatal à Quraysh, parce que c'est une caravane dont la valeur est estimée à 50 000 dinars en pièces d'or, où il y avait 1000 chameaux, 1000 dromadaires. Donc c'était quelque chose d'immense. Et en plus, il y a certains récits qui disent que cette caravane aussi ramenait des armes. En fait, Quraysh se préparait à attaquer Médine. Donc il y avait une préparation de Quraysh pour attaquer Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une guerre préventive en quelque sorte. Stibaqiya. Il les a surpris, bien que, comme je disais, il n'y avait pas cette intention de guerre. Le but de la sortie du prophète et les compagnons, c'était d'intercepter la caravane. Donc quand Abu Sufyan, radiyallahu anhu, parce qu'il n'était pas encore musulman à l'époque, a entendu que les musulmans sont sortis pour intercepter la caravane, il a envoyé l'information, il a envoyé un message à la Mecque pour les prévenir, pour qu'ils viennent secourir leur caravane. Et dès que le message est arrivé à la Mecque, c'était l'état d'urgence, c'était l'alerte maximale. Donc Quraysh s'est préparé le plus tôt possible pour sortir, donc défendre sa caravane. D'accord, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons pour intercepter la caravane et qu'il a eu l'information que Quraysh sont sortis pour le combattre, il a demandé conseil à ses compagnons. Il a demandé conseil à ses compagnons. À chaque fois, il répétait l'expression « Ya qawm ashiru alayya » donnez-moi conseil, prêtez-moi conseil. Donc, le premier qui a parlé, c'est Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Il a parlé, et il a bien parlé. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continue de dire la même phrase, de demander conseil. Donc, Omar a parlé, et il a bien parlé. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continuait de dire ça, de demander conseil. Un troisième homme a parlé, il a bien parlé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continuait de dire, de demander conseil. À ce moment-là, il y a Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'ad, wa ma adraka ma Sa'd, un grand compagnon, ce noble compagnon pour lequel le trône d'Allah a bougé quand il est mort lors de la bataille des coalisés Al-Ahzab. Ce noble compagnon, ce compagnon, quand il s'est converti à l'islam, c'était son chef, le chef de sa tribu. Il a refusé de boire ou de manger ou de parler aux gens de sa tribu jusqu'à ce qu'il se convertisse. Et le jour de sa conversion, toute sa tribu s'est convertie. Toute sa tribu.
Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ardah, il a compris. Il a dit au prophète d'Allah, peut-être tu es en train de parler de nous, les Ansar, parce qu'il y avait les Muhajirun, ceux qui ont immigré, et les Ansar, les habitants de Médine. Les habitants de Médine, quand ils ont accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont engagés à le défendre à Médine. Mais là, on se retrouve à l'extérieur de Médine. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait avoir l'assurance que les Ansar vont le suivre. Parce que là, à l'origine, on est sorti pour intercepter une caravane, mais là, peut-être qu'on va devoir affronter l'armée la plus puissante d'Arabie, celle de Quraysh, l'armée qui n'a jamais été battue. Donc il voulait avoir l'assurance des gens du Midi. Donc Sa'd ibn Mu'adh a compris. Il a dit, oh prophète d'Allah, tu es en train de parler de nous? Il a dit oui. Il a dit na'am. Il a dit, sache, on a cru en toi, on t'a suivi. Fais ce que Allah a demandé. On te suivra partout où tu nous ramènes. Je parle au nom de ceux qui sont derrière moi. Ça veut dire l'Ansar, les habitants de Médine. Et mon avis, je parle à leur nom. Eh bien, sache qu'on te suivra là où tu nous ramèneras. Et puis, il y a aussi un compagnon qui s'appelle Al-Miqdad, radiyallahu anhu, qui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne te dira pas, comme a dit le peuple de Moussa à Moussa, pars toi et ton Seigneur et combattez, mais on sera avec toi, à tes côtés, à droite, à gauche, devant toi, derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui. Son visage s'est illuminé quand il a entendu ces belles paroles. Il leur a dit, réjouissez-vous. Sirou, partez et réjouissez-vous qu'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis la victoire. Et puis aussi, lors de la préparation, lorsque les musulmans se sont dirigés à Badr, il y avait un jeune qui s'appelle Umayr ibn Abi Waqqas. Umayr ibn Abi Waqqas, c'est le petit frère de Sa'd ibn Abi Waqqas, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez combien Umayr avait? Son âge? Il avait 16 ans. Umayr ibn Abi Waqqas avait 16 ans. Il se cachait. Lorsque les musulmans s'apprêtaient, il se cachait pour sortir avec ceux qui sortent. Son grand frère l'a vu. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, je me cache parce que j'ai peur que le prophète n'accepte pas que je participe. J'ai peur que le prophète trouve que je suis encore jeune, 16 ans. À 16 ans, on ne pense pas à faire une bataille, on pense à s'amuser, à jouer de nos jours. Mais c'est différent. Cette notion de jeunesse, c'est différent. Maintenant, on considère encore que celui qui a 16, 17 ans, encore jeune, n'a rien vu. Ce n'était pas la même vision d'avant, des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Usama ibn Zayd à la tête d'une armée. C'était lui le commandant de l'armée, il avait 17 ans. Al-Arqam ibn al-Arqam, celui qui a mis sa maison au profit du prophète et des compagnons au début de l'islam, en cachette, il avait 16 ans. Donc Umayr ibn Abi Waqqas avait 16 ans. Et il voulait participer, mais il se cachait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par le trouver. Et justement, il a refusé qu'il participe. Mais Umayr, qui avait dit à son frère, j'espère que Allah m'accordera shahada, d'être martyr. Subhanallah. Donc, le prophète l'a trouvé. Il a refusé dans un premier temps. Et Umayr a commencé à pleurer. Le prophète a eu pitié de lui. Il lui a autorisé. Il lui a autorisé à participer. Et il est mort martyr dans cette bataille. Umayr ibn Abi Waqqas, 16 ans. Un des rares qui sont tombés parce que, grâce à Allah, il n'y avait pas beaucoup de morts du côté des musulmans lors de la bataille de Badr. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti rapidement et avec lui, il y avait 313 hommes. 313. Parce que comme je disais au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à sortir. Il ne les a pas obligés. Si c'était une bataille qui était prévue, ils auraient été obligés de sortir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas obligés de sortir. Il les a incités. Et vous savez, à la fin de la bataille,
Parce que les anges aussi vont participer à cette bataille. Jibril va dire au prophète, comment vous considérez les gens parmi vous qui ont participé à la bataille de Badr? Le prophète va dire, ce sont les meilleurs de cette communauté. Jusqu'à la fin des temps, les 313 hommes qui ont participé à la bataille de Badr sont les meilleurs de cette communauté. Hein? Et d'ailleurs, Jibril a dit, nous aussi, on considère que les anges qui ont participé à la bataille de Badr sont les meilleurs. Et d'ailleurs, un de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, qui s'appelle Hatib ibn Balta'a, va commettre un acte qui peut être assimilé à un acte de haute trahison. En fait, à la veille, juste avant la conquête de la Mecque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prévu de conquérir la Mecque, l'année 8, ce compagnon Hatib ibn Balta'a a envoyé un message à Quraysh pour les prévenir que le prophète va les conquérir, va arriver. Et le prophète voulait que ça soit en secret, ne voulait pas que cette information soit divulguée. Donc il avait fait dua, oh Allah, cache ce qu'on est en train de préparer avant la conquête de la Mecque. Et justement, quand Hatib ibn Balta'a a envoyé ce message avec une femme, Jibril est descendu pour avertir, pour prévenir le prophète et de lui dire voilà ce qui s'est passé. Donc le prophète a envoyé Ali radiyallahu anhu, et Zubayr ibn al-Awwam pour récupérer cette lettre que Hatib a envoyée. Et quand on a ramené la lettre au prophète, en présence de Hatib et des compagnons, il lui a dit Ma hada ya Hatib, qu'est-ce que c'est Hatib? Il lui a dit, ô prophète d'Allah, je n'ai pas fait ça par trahison ou pour aider les mécréants, mais je sais qu'Allah donnera la victoire aux musulmans, que l'islam triomphera. Mais j'ai un bien à la Mecque et tous les compagnons ont quelqu'un pour protéger leur bien sauf moi. Donc je voulais faire quelque chose pour qu'ils ne touchent pas à mes biens à la Mecque. Omar lui a dit, laisse-moi l'exécuter. Le prophète lui a dit, laisse-le, Omar. Laisse-le à Omar. La'alla Allah attala'a ila ahli Badr. Faqala a'malu ma shi'tum fa inni ghafartu lakum. Allah Azza wa Jalla a dit aux gens qui ont participé à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et Omar radiyallahu anhu a commencé à pleurer. Donc il y avait 313 hommes à qui Allah Azza wa Jalla a destiné de participer à la plus importante bataille de l'histoire, à la plus belle bataille de l'histoire, à la plus sublime bataille de l'histoire, au jour de l'Furqan, du discernement. Donc, il y avait 313 hommes, 86 des immigrés, de ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, Minan Muhajirin. Il y avait 61 des Haous, parce qu'il y a deux tribus à Médine. Il y a l'Haous et le Khazraj. Il y avait 61 hommes de l'Haous et 130, ou bien 170, des Khazraj. C'est ça la composition de l'armée musulmane. 313 hommes avec 2 cavaliers, 2 chevaux et 70 chameaux qui vont affronter une armée qui est constituée de plus de 1000 personnes, 1300 jusqu'à 1300, avec plus de 100 cavaliers et un nombre important de chameaux. Donc, lorsque Abu Sufyan a entendu que le prophète est sorti pour intercepter la caravane, en fin stratège, Abu Sufyan aussi, très intelligent, il a changé de route. Donc je disais que les caravanes normalement passaient par Badr. Badr, c'est un lieu, c'est un endroit qui se trouve entre la Mecque et Médine, un point d'eau. Donc toutes les caravanes passaient par là. Mais Abu Sufyan, quand il a entendu que les musulmans sont sortis, il est passé par un chemin, par la côte, un chemin qui longeait la côte de la mer Rouge. Donc il a pu échapper aux musulmans. Et il a envoyé le message à la Mecque pour dire voilà, la caravane a été sauvée, vous pouvez faire demi-tour. Donc, il n'y a plus de raison de sortir, d'aller au combat. Et à ce moment-là, qui va parler?
Qui va parler? Toujours des porte-malheurs. Et le plus grand porte-malheur de Quraysh à cette époque-là, c'était Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. C'est lui qui va parler, qui va dire non, on ne va pas sortir. Avant d'arriver, on ne va pas revenir. Avant d'arriver à Badr. Avant d'arriver à Badr, on va s'installer à Badr, on va passer 3 jours à Badr. On va égorger les chameaux, on va boire et manger, boire de l'alcool, on va danser, hein? On va s'amuser et on va anéantir les musulmans. On va vaincre les musulmans. Comme ça, notre autorité va être confirmée sur l'Arabie. Comme ça, les autres tribus vont nous craindre. C'est ça l'état d'esprit de Abu Jahl. Il y avait Utba ibn Rabi'a, un des sages. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu de loin, sur un chameau rouge, il était sur un chameau rouge, le prophète a dit, s'ils obéissent à celui qui est sur le chameau rouge, ils seront guidés, ils prendront la bonne décision. Mais ils ne vont pas l'écouter. Ils ne vont pas l'écouter. Donc, Utba leur a dit, Ibn Rabi'a, il dit, là, la caravane est sauvée, il n'y a plus, on fait demi-tour. Pourquoi on va les combattre? Ce sont nos familles, ce sont nos cousins, nos frères. Mais Abu Jahl a dit non. Et ça, des fois, on peut avoir raison. Utba avait raison. Mais il avait dans une personnalité faible. Ce qu'on appelle, en arabe, imma'iya. C'est quelqu'un qui suit les autres. Donc il a dit, comme font beaucoup de nos jeunes maintenant, ils ont cette idée du groupe. Même s'il n'est pas d'accord avec ce que font son groupe ou ses amis, il a peur de sortir du groupe. Donc, Utba était comme ça. Il ne voulait pas s'extraire. Donc, il a suivi. Il a suivi bien que son avis était le meilleur. Et d'ailleurs, il y avait des tribus qui se sont désistées. Au début, ils étaient 1300 et quelques, mais il y avait une tribu qui s'est désistée. Ils ont dit non, on ne va pas suivre maintenant. Maintenant que la caravane a été sauvée, donc on ne va plus suivre. Donc, Quraysh est parti jusqu'à ce qu'ils soient arrivés pas loin de Badr. Et les musulmans aussi sont arrivés à Badr. Et ils ont mis leur campement, ils se sont installés. Il y a un compagnon qui s'appelle, et là on va voir, bien que certains disent que ce récit est faible, mais il existe dans tous les livres de Sira. Donc quand les musulmans ont fait leur campement, ils se sont installés, il y a un compagnon qui s'appelle Al-Hubab ibn al-Munzir. Al-Hubab ibn al-Munzir. On va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouter ses compagnons. Ce n'était pas un dictateur, c'est moi le prophète. Vous ne faites que ce que je fais, bien qu'il peut, c'est le prophète. C'est Allah qui l'aide par le wahi. Donc, Al-Hubab ibn al-Munzir, il a dit, donc les musulmans ont fait leur campement, au prophète d'Allah, est-ce que c'est par révélation, est-ce que c'est Allah qui t'a révélé qu'on s'installe ici? Si c'est Allah qui a révélé ça, c'est indiscutable, on ne discute pas. Ou bien est-ce que c'est la guerre, c'est la ruse, c'est ton opinion à toi? Le prophète m'a dit, c'est mon opinion. C'est la guerre, c'est la ruse. Ce n'est pas de la révélation. Ce n'est pas Allah qui m'a révélé. Il a dit au prophète Allah, je ne suis pas d'accord dans ce cas-là. Pour moi, ce n'est pas le meilleur endroit. Vaut mieux qu'on change d'endroit. Il lui a montré un terrain qui était meilleur pour mener une bataille. Et le prophète m'a dit, le prophète m'a dit, Asharta birra'i. Asharta birra'i. Ce que tu as dit est vrai. Chouf, tawadu'. Le prophète était humble. Il n'a pas dit, et c'est pas opposé. Il a dit non, tu as dit vrai. Donc on suit ce que tu as dit. Al-Hubab ibn al-Munzir. Effectivement, les musulmans se sont déplacés à cet endroit qui était le plus proche de l'ennemi. Donc, comme je disais, les musulmans sont arrivés en premier sur le champ de bataille. Donc ils ont pu, c'est stratégique, parce qu'il y avait les points d'eau, on est en plein désert, et Quraysh vient de loin. Donc le fait que les musulmans soient les premiers arrivés sur le lieu, ils ont pu récupérer les puits
boucher le maximum de puits, récupérer un puits. Ils ont fait des bassins pour pouvoir s'abreuver. Une question qui se pose. La bataille se déroule en l'an 2, Ramadan, le 17 Ramadan. Est-ce que les compagnons jeûnaient ou pas? L'avis majoritaire, c'est que les compagnons n'ont pas jeûné. Il y a 2 batailles que les compagnons avec le prophète ont fait pendant le mois de Ramadan. C'était Badr et la conquête de la Mecque. Et durant les 2, ils n'ont pas jeûné. C'est l'avis le plus fort. Donc, ils ont suivi donc l'avis de Al-Hubab ibn al-Munzir et ils ont été au puits, au point d'eau le plus proche de l'ennemi. Ils ont bouché tout le reste. Du coup, donc, pendant la bataille, ils vont pouvoir s'abreuver, boire, et pas l'ennemi, pas les autres. D'accord? Et puis, subhanallah, donc cette nuit, premièrement, cette nuit qu'on a passée hier, c'était la nuit, la veille, le prophète l'a passé dans la prière. Et Allah Azza wa Jal a envoyé de la pluie. Il a envoyé un orage terrible sur les mécréants, qui les a empêchés d'avancer. Et il a envoyé une pluie fine pour raffermir les musulmans, pour les purifier. Hein? Subhanallah, la même pluie. C'était un orage, des torrents sur les mécréants pour pouvoir pour les empêcher, pour les démoraliser, et une pluie fine pour raffermir les musulmans. Hein? Et aussi, donc les préparatifs pour la bataille ont commencé, et là on voit toute la grandeur du prophète en tant que chef de guerre, comment il a organisé ses troupes, comment il a positionné ses hommes, comment il a mis chacun à sa place. Et on nous montre, en plus du fait qu'il soit prophète, aussi c'est un grand stratège de guerre, et ça c'est reconnu. Et on a construit pour le prophète, on a mis une tente pour le prophète sur une colline qui surplombait le champ de bataille pour qu'il puisse diriger la bataille. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la veille, avant la bataille, de dire aux compagnons, de leur montrer l'endroit où allait être tué chacun des mécréants. Voici, là c'est l'endroit de Abu Jahl. Là, il leur a montré, et c'est exactement ce qui allait se produire. C'est exactement ce qui allait se produire. Et lorsque donc les musulmans, les polythéistes sont apparus, les mécréants de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que les 2 armées étaient en face, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Seigneur, voici Quraysh, ils sont venus pétris d'arrogance et d'orgueil, et sont venus te narguer et traiter de mensonge et traiter de ton messager d'imposteur. هذه قريش جاءتك بخيالائها وفخرها جاءت تحاربك, vient te narguer وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم. Donc c'était la nuit du vendredi, le 17 Ramadan, et donc la bataille elle s'est déroulée ce jour du vendredi. Tout est symbolique, subhanallah. Dans la bataille de Badr, tout est symbolique. Le meilleur jour de la semaine, le jour de la fête des musulmans, un mois de Ramadan, le 17 Ramadan. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa nuit, et il rentrait dans sa tente pour implorer Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète savait, si Allah Azza wa Jal ne porte pas secours, si Allah Azza wa Jal n'aide pas les musulmans, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré donc, à tous les points de vue. S'il n'y a pas l'assistance et le secours d'Allah, les musulmans allaient perdre. Donc, il n'a cessé d'implorer son Seigneur. « Wa Allah, accomplis-moi ta promesse. » Parce qu'Allah lui a accompli ta promesse, accomplis ce que tu m'as promis. « Ya Allah, anjiz li wa'di. » Et, subhanallah, il y avait Abu Bakr Siddiq qui est rentré, il a serré le prophète, il a dit « Rassure-toi, ton Seigneur va t'accomplir ta promesse. Ne crains rien. » Le prophète disait Allahumma in tughlab hadhihi al-isaba, si ce groupe est battu et vaincu, il ne sera jamais adoré sur terre. وقفت. خلاص؟ ما أدري. باقي مليح؟ Oui.
Internet. Non, c'est Maqafat. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, implorait son Seigneur. Et parce que, comme je disais, il avait peur. Il a dit Allahumma in tughlab hadhihi al-isaba. Si ce groupe est battu, tu ne seras jamais vaincu, adoré sur terre. Il intercède pour ce groupe. Il intercède pour ce groupe, ce petit groupe de musulmans, de croyants. Donc, l'habitude des Arabes, quand il y avait une guerre, une bataille, c'est que ça commence par un duel. Donc, quand les groupes se sont mis l'un face à l'autre, ça commençait par un duel. Il y a 3 des Qurayshites qui sont sortis, tous de la même famille. Utba ibn Rabi'a, celui qui voulait revenir, c'est lui qui va sortir en duel, qui va se faire tuer en premier. Utba qui sort, son fils Al-Walid, et le 3e c'était son frère Shayba. Donc, ils ont demandé un duel. Et il y a 3 des Ansar qui sont sortis à leur rencontre. 3 des Ansar qui sont sortis à leur rencontre. Utba les a vus, il a dit, qui êtes-vous? Ils ont dit, on est des gens de l'Ansar, des habitants de Médine. Il a dit, vous êtes des gens nobles, respectables, mais envoyez-nous des gens de Quraysh, nos cousins. Nous, on veut se battre avec les nôtres. D'accord? Donc, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Hamza, son oncle, et son frère de lait. Il va demander à Ali, et il va demander aussi à Ubayda ibn al-Harith, un de sa famille aussi. 3 de sa famille. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que chef de guerre, en tant que prophète. Si vraiment, il aurait pu envoyer quelqu'un qui n'est pas de sa famille, s'il voulait protéger les siens, il a envoyé donc c'est revenu, j'espère. Donc je disais, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait son Seigneur parce qu'il savait que si ce groupe est battu, il disait, oh Allah, si ce groupe est battu, tu seras plus adoré sur terre. Tu seras plus adoré sur terre. Donc il a intercédé pour ce groupe. Les Arabes, donc lors des batailles, ils avaient pour habitude, lors des batailles, les batailles commençaient par un duel. Donc il y a 3 de Quraysh qui sont sortis, tous de la même famille. Utba ibn Rabi'a, celui qui voulait revenir, celui qui voulait faire demi-tour, c'est lui qui allait se faire tuer en premier. Comme quoi, des fois, quand on suit l'avis des autres et quand on ne suit pas notre avis. Donc, Utba ibn Rabi'a, son fils Al-Walid et son frère Shayba. Ce sont les 3 qui sont sortis pour le duel. Je disais, les batailles commençaient comme ça. Un duel, et puis après, la bataille commençait. Donc, dans un premier temps, il y a 3 des Ansar, des habitants de Médine, qui sont sortis à leur rencontre. Utba a dit, qui êtes-vous? Ils ont dit, on est des Ansar. Il a dit, vous êtes honorables et respectables. Mais envoyez-nous les nôtres. Nous, on veut combattre les gens nos cousins, les Qurayshites. C'est eux qu'on veut combattre. Et à ce moment-là, le prophète va envoyer des gens de sa famille, pas les autres. Les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas envoyer, il va dire à Hamza, debout, Hamza, et Ali et Ubayda ibn al-Harith. Il va envoyer Hamza, son oncle, et son frère de lait. Il va envoyer Ali, son gendre et son cousin, et il va envoyer Ubayda ibn al-Harith, qui est aussi un de sa famille. Donc il a envoyé des gens de sa famille. Ubayda, qui était le plus âgé, a combattu Utba. Et Hamza a
combattu Shayba et Ali radiallahu anhu a combattu Al-Walid. Hamza et Ali n'ont pas pris beaucoup de temps pour tuer leurs ennemis. Mais entre Ubaïda et Shayba, c'était plus équilibré. Et ils se sont blessés les deux. Et ils vont tous les deux finir par mourir. Donc, la bataille allait commencer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour motiver ses troupes, il a dit « Qumu ila jannatin arduha as-samawat wal ard » Debout pour un paradis plus large que les cieux et la terre. Debout pour un paradis plus large que les cieux et la terre. À ce moment-là, il y a un compagnon qui s'appelle Umayr ibn al-Humam al-Ansari. Umayr ibn al-Humam al-Ansari. Il a dit au prophète d'Allah, Ya Rasulallah, Jannatun arduha as-samawat wal ard. Donc quand le prophète leur a dit debout pour un paradis large comme les cieux et la terre, ses compagnons étaient surpris. Il lui a dit au prophète d'Allah, un paradis large comme les cieux et la terre. Il a dit oui. Ce compagnon a dit Bahin, Ya Rasulallah, une expression d'étonnement. Bahin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma yahmiluka ala qawlika bahin. Qu'est-ce qui te fait dire bahin? Il a dit Qala la ya Rasulallah illa raja'a an akuna min ahliha. Ce qui m'a porté à dire ça, c'est que j'espère être parmi ses habitants, parmi les habitants du paradis, de ce paradis large comme les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Fa anta min ahliha. Tu en fais partie. Tu fais partie des gens du paradis. Ce compagnon, Umayr ibn al-Humam, a sorti quelques dates qu'il a commencé à manger. Il a dit, si je reste vivant jusqu'à finir ces dates, eh bien c'est une longue vie. C'est une longue vie. Et il les a jetés et il est parti combattre jusqu'à ce qu'il est tombé martyr. Radiyallahu wa arda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené un combat rude et était le plus proche des ennemis. Ali radiallahu anhu a dit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le plus courageux des hommes. Lors de la bataille de Badr, il était le plus proche de l'ennemi. Il n'avait pas peur sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il y avait cette concurrence. Il y avait deux jeunes qui sont venus voir Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu. Il a dit, je me suis retourné, il y avait deux jeunes, un à droite et un à gauche. Et les deux m'ont dit en secret, le premier m'a dit en secret, montre-nous Abu Jahl. Donc ces deux compagnons de l'Ansar, ils ont dit à Abdurrahman ibn Auf, montre-nous, ils ne connaissaient même pas Abu Jahl. Donc Abdurrahman ibn Auf était surpris. Il a dit, pourquoi vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez à Abu Jahl? Vous ne le connaissez même pas. Ils ont dit, on a entendu qu'il a fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a entendu que Abu Jahl a fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Montre-le-nous. Il a dit, le voici. Il leur a montré Abu Jahl. Donc ils sont partis comme des faucons voir Abu Jahl. Ils l'ont combattu, chacun d'un côté, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et c'est les deux fils ces deux jeunes qui ont tué Abu Jahl, c'est les Abna'u Afra, les deux fils de Afra. Lorsque Abu Jahl a été tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hada Abu Jahl, Fir'aunu hadihi al-umma. Voici Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Le pharaon de cette communauté. Et donc, lorsque la bataille est terminée par la victoire éclatante des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah est grand, louange à Allah qui a tenu sa promesse. Sadaqa wa'dah, wa nasara abda, il a secouru son esclave, son serviteur. Wa hazama al-ahzaba wahda, il a défait les coalisés tout seul. Lors de la bataille, donc, on a dit que les anges ont participé à cette bataille. Les anges, dirigés par l'ange Jibril alayhi salam, ont participé à cette bataille. Et des fois, les musulmans ont décrit, ils ont dit, quelques compagnons, je m'apprête à frapper quelqu'un, et puis hop, d'un seul coup, il y a sa tête qui part.
Et là, je comprends que c'est l'ange qui l'a tué. Et puis Shaitan a pris une forme humaine pour tromper les gens de Quraysh, pour les pousser jusqu'au bout. Et dès que la bataille a commencé, Shaitan est passé et s'est enfui vers la mer. قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. Je vois ce que vous ne voyez pas. Au moment où Shaitan, le diable, a vu que les anges étaient là pour secourir les musulmans, et s'est enfui. Et s'est enfui. Et c'est comme ça qu'il fait avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'il fait. Le Shaitan ne pousse au péché, ne pousse à faire le péché. Et dès qu'on tombe dans le péché, il s'innocente, il se retire. Je suis innocent. Je suis innocent de vous. C'est comme ça. Il nous pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal, à tomber dans le péché, et dès qu'on le fait, on regrette. Et là, il se retire. Et c'est ça qu'il va dire lorsque il fera un grand discours en enfer, Shaitan. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُم. Lorsque les portes de l'enfer vont être fermées, le Shaitan va faire un discours. Allah vous a promis une promesse de vérité. Et je vous ai promis, et je n'ai pas tenu ma promesse. Donc il ne tient pas sa promesse. Attention, c'est comme ça qu'il fait. Il embellit le mal, et dès qu'on tombe dans le mal, il s'enfuit, il nous laisse. Il s'enfuit, il nous laisse. Donc, c'est une bataille mémorable. Il y avait les morts des mécréants ont été enterrés dans une fosse commune, et lorsque ils ont été enterrés dans cette fosse commune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur parler. Il leur a dit: Ya ahl al-qalib, où vous qui êtes enterrés ici, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, est-ce que vous avez trouvé la promesse de votre Seigneur vrai? Moi, j'ai trouvé la promesse de mon Seigneur vrai. Omar lui a dit: ô prophète d'Allah, tu parles des gens qui sont morts. Il a dit: ô Omar, ils sont en train de m'écouter comme tu es en train de m'écouter. Comme tu es en train de m'écouter. Donc, il y a eu 70 morts parmi les mécréants de la bataille de Badr. 70 morts parmi les mécréants et 70 prisonniers. 70 prisonniers et 70 morts. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille, s'est dirigé à Médine, triomphant, alhamdulillah, heureux. Et puis, là, parmi les conséquences de cette bataille, c'est que ça a jeté l'effroi dans le cœur des mécréants, des ennemis de l'islam. Donc, toute l'Arabie, maintenant on parlait de cette victoire des musulmans. L'image des musulmans a changé. Il y avait plus de respect. Maintenant, on prenait plus au sérieux les musulmans. Je vous ai dit au début, il y avait eu un avant et un après la bataille de Badr. Donc après cette victoire, beaucoup de gens non musulmans à Médine se sont convertis à l'islam. Et toutes les tribus arabes respectaient les musulmans, respectaient ce nouvel, les musulmans et à Médine. Donc, il y avait, comme j'ai dit, des prisonniers, 70 prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y avait Abu Aziz ibn Umayr, le frère de Mus'ab ibn Umayr. Je vous ai dit que l'étendard des musulmans était pris par Mus'ab ibn Umayr, et son frère, qui était mécréant, c'était un combat, une bataille entre frères. Son frère Abu Aziz ibn Umayr s'était fait prisonnier, son frère de sang. Donc Mus'ab ibn Umayr est passé à côté de lui. Et subhanallah, Mus'ab ibn Umayr portait l'étendard des musulmans et son frère celui des mécréants. Donc il est passé à côté de lui dans ses carcans et tout. Et alors qu'un des Ansar le tenait, qu'est-ce que Mus'ab va dire? Il va dire: tiens-le bien, car sa mère est très très riche. Il va pouvoir payer la rançon pour le libérer. Et puis son frère était surpris, il s'est retourné vers lui. Il lui dit: toi, mon frère, tu dis ça? Il lui dit: tu n'es pas mon frère. Mon vrai frère, c'est lui. La fraternité dans la religion passe avant la fraternité du sang. La fraternité du sang passe après.
celle de la foi, de la croyance, de la aqidah. Donc Mus'ab a dit Innahu akhi min dunik, c'est lui mon frère avant toi. Donc comment les musulmans ont traité leurs prisonniers? De la meilleure manière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait il va conseiller qu'on traite bien les prisonniers. Et d'ailleurs, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui parlaient de ça. Ils ont dit on n'a jamais eu un meilleur traitement que ce que les musulmans, quand on était prisonnier des musulmans à Médine. Et parmi les prisonniers, il y avait l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle du prophète, et aussi son cousin Ibn Aqil, Ibn Abi Muttalib, Abu al-As, et puis aussi il y avait l'épouse de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous étaient prisonniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous voulez bien libérer l'Abbas, parce que c'était pas quelqu'un qui voulait venir, il est sorti forcé. Et aussi, donc le prophète a accepté la rançon. Et parmi les causes pour que les gens soient libérés, c'est qu'ils enseignaient aux musulmans l'écriture et la lecture. Donc chacun devait faire apprendre aux musulmans, ceux qui ne savaient pas lire et écrire, à lire et à écrire. Donc chaque prisonnier devait apprendre, avec une classe, si on peut dire, de 10 élèves. Donc voilà comment s'est terminée cette bataille. Comme je disais, ça avait un impact très très fort après. Les musulmans étaient plus respectés, pris au sérieux. Beaucoup se sont convertis à l'islam. Et c'était surtout tout ce qui se passe après la bataille de Badr, le doigt aussi. Ces États musulmans formés, ces gouvernements formés, tous ont une dette envers cette bataille. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.